Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et aujourd'hui je suis en compagnie de Tommy Auger de Cogeco TV. Bonjour Tommy. Bonjour. Alors à Cogeco, on se prépare pour le congé, ce qui veut dire qu'on est très occupés. Ouais, il nous reste deux émissions, là, dans le fond, 2 semaines de production là, avant notre programmation des fêtes. Et nous, il nous reste quelques semaines, quelques jours sur l'heure du midi comme ça, avec bonheur d'ailleurs qu'on est avec vous du lundi au jeudi entre midi et 13h, surtout pour jaser de ce qui se passe en ville et ce qui nous concerne. Aujourd'hui, il y avait surtout le lancement de notre ami Bernard Rambaud-Gauthier, ça s'est fait à l'Assemblée nationale à 10h30 ce matin. Toi, tu l'as suivi en direct sur son site Facebook? Ben, dans le fond, c'était sur la page de... Le parti a encore l'ancien nom jusqu'à temps que ça soit approuvé par le directeur général des élections. C'était sans parti. Maintenant, citoyen au pouvoir. Citoyen au pouvoir Québec. Ça va donner le CPQ. Voilà. Et le représentant syndical du local 791 de la FTQ Côte-Nord, même s'il est maintenant un personnage national présent dans toutes les émissions d'actualité aujourd'hui, il sera avec nous dans quelques instants. Il a pris quelques minutes là pour la radio de cette île. C'est important pour lui d'ailleurs. Il avait dit, même s'il faut que je déplace d'autres choses, là, vous passez en premier les gens de cette île et Port-Cartier. D'ailleurs, il nous confirme qu'il va être candidat en 2018 ici, dans le comté de Duplessis. Même s'il a toujours voté pour le PQ, c'est fini pour Bernard Gauthier. Il propose d'autres choses. C'est le temps de passer à d'autres choses avec son langage coloré qu'il ne perd pas parce qu'il est maintenant porte-parole d'un parti politique officiel. Exact. Il est avec nous dans quelques minutes. Entrevue avec Bernard Rambaud-Gauthier. Ça a été enregistré il y a quelques minutes à peine. On vous fait entendre ça. Tommy, il y a un couple de Fermont qui était très heureux de retrouver ses petites chiennes. Hey, ça, c'est particulier. Hein? C'est spécial comme histoire. Ouais, le 24 novembre dernier, ils ont dans le fond perdu leurs animaux et c'est via les réseaux sociaux qu'on a réussi à les retrouver. Donc heureusement là, on a la magie des réseaux sociaux, mais c'était à 550 km de là, à Goose Bay. Donc, on va voir avec eux quel a été le processus entre, ben là, je viens de perdre mes animaux et c'était probablement un vol. Donc, quand on s'aperçoit que nos chiens manquent dans notre voiture, jusqu'à la réaction quand on les retrouve, il y a sûrement eu une montagne russe d'émotions entre tout ça. On en parle en deuxième bloc de l'émission avec le papa de ces deux pitous, Serge Morneau. Et puis Claude Lucier sera avec nous vers 12h35-40. Là, il est responsable de la coopérative agroalimentaire de la Mingani. L'organisme est en nomination. Il y a un concours Action David Suzuki par la Fondation et par le Mouvement Desjardins. Et on va déterminer le projet citoyen écolo de l'année au Québec. Ben, ça pourrait être chez nous, sur la Côte-Nord. On en parle avec Claude Lucier, cette coopérative agroalimentaire basée à Longue-Pointe de Mingan. S'appelle le Grenier Boréal. Il en est le directeur. Il sera avec nous vers 12h35-40. Et puis en fin d'émission, on clôture, c'est la clôture aujourd'hui, des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. C'est aussi un triste anniversaire au Québec aujourd'hui, l'événement de l'école polytechnique. Il y a plusieurs années de ça, mais on l'oublie pas. Sylvie Lepage et Thérèse Danis seront avec nous. Elles sont des intervenantes à la Maison des femmes de cette île. Entre autres, le regroupement des maisons de femmes invite l'ensemble des élus municipaux là, des villes et villages de la Côte-Nord à devenir municipalités alliées contre la violence conjugale. On en parle en fin d'émission. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'actualité régionale. Actualité Pure FM. Eh bien, Régent Porlier sollicitera un deuxième mandat comme maire de cette île lors de l'élection de novembre 2017. Le maire veut voir aboutir plusieurs dossiers qui lui tiennent à cœur. Le Régent Porlier aurait apprécié que les choses avancent plus vite au cours des dernières années. Son mandat a été marqué par le ralentissement causé par la chute du prix du fer sur les marchés mondiaux. Régent Porlier a été élu en novembre 2013 avec 29,3% des suffrages exprimés à l'élection municipale de
de Sept-Îles, devant Jonathan Martel et Rodrigue Vigneault au terme d'une campagne électorale impliquant 5 candidats à la mairie. La campagne de 2013 et le début du mandat du maire Porlier ont été marqués par le débat polarisé sur le projet Mine-Arnaud. La coopérative alimentaire Le Grenier Boréal de Longue-Pointe-de-Mingan fait partie des finalistes pour le prix Action David Suzuki. Avec ce concours, la Fondation et le Mouvement Desjardins remettront une bourse de 3 000 $ au projet citoyen le plus écolo du Québec. Le vote s'effectue en ligne. 10 finalistes ont été sélectionnés par la Fondation David Suzuki. La coopérative de la Mingani a été choisie parmi 150 projets citoyens, notamment pour l'implication des jeunes, des écoles et des familles, de la communauté Innu d'Equanichit et du village de Longue-Pointe. On aura l'occasion d'en discuter plus en détail en troisième bloc. Si tu veux. Troisième bloc. Et puis, Montréal devance la Côte-Nord au chapitre des retombées économiques provenant de l'industrie minière québécoise. Notre région arrive au 3e rang avec des retombées de 620 millions de dollars comparativement à 2 milliards pour l'Abitibi et 1,4 milliard pour la région de Montréal, selon une étude réalisée auprès des membres de l'Association minière du Québec. L'Abitibi domine le classement pour les emplois avec 15 550. L'industrie minière génère environ 4 000 emplois sur la Côte-Nord. La région a chuté au 4e rang à ce chapitre, derrière la Montérégie et Montréal. L'Association minière évalue les dépenses annuelles de l'industrie au Québec à 5,8 milliards de dollars. Le gouvernement du Québec toucherait plus d'1 milliard en redevances, selon ses calculs de l'association. Le caribou du Nord devient officiellement une espèce en voie de disparition. Le déclin de la population des 2 troupeaux du Nord du Canada et du Québec s'est poursuivi en 2016. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada souhaite une évaluation complète de la population migratrice du troupeau de la Rivière-Georges en 2017. Les changements climatiques, les techniques modernes de chasse et les projets industriels font partie des causes du déclin selon les spécialistes, mais les connaissances des biologistes sont limitées. La Société de la nature et des parcs SNAP Québec rappelle au gouvernement du Québec ses engagements de protéger les populations de caribous avec le Plan Nord. Et puis c'est fait, Bernard Rambaud-Gauthier est devenu officiellement le porte-parole du Parti citoyen au pouvoir au Québec, le CPQ. Il sera candidat aux élections de 2018 dans le comté de Duplessis. Ça aussi, c'est officiel. Bernard Rambaud-Gauthier est avec nous en entrevue à Côte-Nord Attitude dans quelques instants. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. On a posé la question, pourquoi avoir choisi le café de spécialité McCafé? Mon rapport qualité-prix. Moi, j'ai ici pour les lattés. Ils sont vraiment bons. En un mot, onctueux. Il est bon, il est corsé. Les grands Arabica, là, c'est le plus goûteux. Préparé avec nos toutes nouvelles machines. C'est cappuccino. Mousseux, c'est parfait. Achetez 7 cafés, chocolat chaud ou boisson chaude McCafé et obtenez gratuitement la 8e format moyen au choix. Je vais chercher mon gratuit ce matin. Oui, le McCafé, je le recommanderais à tout le monde. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Tous les détails en restaurant. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, c'est fait. Bernard Gauthier vient de lancer son parti politique, le Parti citoyen au pouvoir. Ça s'est fait à l'Assemblée nationale à Québec ce matin, à part ça. Bonjour, Bernard Gauthier. Salut. Alors, c'est lancé. Ça s'est bien passé, le lancement, là? Il y avait beaucoup de curiosité autour de ton projet de te lancer en politique, quand même, hein? Oui, il y avait beaucoup d'intérêt. J'ai pu le constater ce matin. Ça a bien été. Ça a très bien été. Je m'attendais à des questions pointues. C'est ce qui est arrivé. Puis, comme d'habitude, on a répondu. Oui, là, on va appeler ça Parti citoyen au pouvoir. C'est l'ancien parti de Marc Fafard qu'on transforme. C'est parce que c'était plus facile d'avoir un parti existant? Non, c'est ça qu'il faut comprendre? C'est l'ancien parti à Fafard. Il faudrait vérifier ça, là. En tout cas. C'est ce que lui m'a dit hier. En tout cas, il t'appuie. Il est pas dans l'organisation, mais il t'appuie.
C'est ça. Là, ça a bien été. Comme je te dis, là, ça va faire du bien. C'est un vent de fraîcheur. C'est ça que j'ai annoncé ce matin. Puis on donne l'opportunité aux Québécois là, qui sont vraiment écœurés là, de se positionner. Il y a un faible taux de participation. Fait que le reste, le pourcentage qui ne votent pas, on va tout de même décider d'aller voter. Mm-hmm. On parle de changer, de faire un virage à 180 degrés au système politique québécois. Redonner la parole au peuple. Écoute, c'est nous autres qui payent, c'est nous autres de décider. C'est pas l'élite financière et pas l'establishment à décider pour nous autres. On a des représentants politiques assis sur des abris fiscaux, même toi. Ils nous demandent de se serrer la ceinture, ils nous imposent l'austérité, puis de l'autre côté, lui, il se cache de l'argent. Ça fait que ça lance quoi comme message au Québécois. C'est pour ça qu'on est écœurés. Ça fait que on devrait être bon de changer de quoi là-dedans. Ouais, là, ce matin, c'est un peu un appel aux gens qui veulent s'impliquer. Là, c'est au début, c'est embryonnaire. Le parti, il existe sur papier, mais c'est tout. Ça va prendre des membres, ça va prendre du monde. Oui, c'est ça. Ben, comme je te dirais, c'est parce que ce qui se passe sur les médias sociaux, c'est magique, les médias sociaux. C'est un moyen de communication sans avoir de personnes interposées. Tu t'adresses directement à personne, puis il y a tellement de demandes de candidature dans tous les comtés. Je pense que les gens vont faire un show tantôt. Oui, il y a déjà beaucoup de monde qui sont prêts à prendre une carte de membre, à soutenir financièrement, à s'impliquer bénévolement. Ça déboule depuis tantôt. Là. Je sais que l'équipe allée, c'est assez impressionnant. Ouais. Je dirais que c'est grisant, c'est le fun, c'est plaisant. Tu as l'impression que tu le fais pas pour rien. Moi, je l'ai dit, écoute, ça a tombé sur moi, mais je suis pas Dieu le Père, je suis pas un sauveur, sauf que écoute, on va le prendre, puis on a une opportunité de faire changer ça, parce que je pense beaucoup à nos enfants, nos petits-enfants qui s'en viennent. Il faut redonner au Québec son identité. Puis j'ai parlé beaucoup aussi ce matin des Premières Nations, qui sont les vraies racines du Québec. On va changer l'image, on va essayer de changer l'image politique au Québec. Ouais. Là, pour y arriver, il va falloir passer par les citoyens. Là, tu vas coiffer le chapeau de chef là, du parti, le PCP, le Parti citoyen au pouvoir, si je comprends bien? CPQ. Le CPQ, OK, on va l'appeler comme ça. Citoyen au pouvoir du Québec. Citoyen au pouvoir du Québec. Ah, c'est ça, il me semblait que ça sonnait drôle, PCP, là. Ouais, ça fait pas bon, ça. Dis-moi donc, là, tu coiffes le chapeau de chef, mais c'est en attendant, quoi? Ben, écoute, là, on m'a prêté ce chapeau-là. Je sais pas vraiment. C'est plutôt un porte-parole. J'aime pas ça, le mot chef. Ça fait. C'est plus notre parti, on prône pas. Le bâillon, il n'y en aura pas. Des lois matraques, il n'y en aura pas de ça. C'est pour ça que je peux pas vraiment me prétendre être un chef, là. Le titre l'oblige, là, le décorum l'oblige, là, mais regarde, tu veux dire. Ouais. Fait que je suis pas là pour ça, je suis là pour porter le message au peuple, puis c'est surtout ça. Je veux pas chef. Ouais. Comme je l'ai dit, j'aime pas vraiment ça, mais bon, on va vivre avec, là. En clair, là, dans ton patelin, pour les auditeurs à Sept-Îles, Port-Cartier, tu vas être candidat en 2018 dans le comté de Duplessis, ça, c'est pas mal sûr, là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça fait que tu pars en campagne dès maintenant contre Lorraine Richard, non, quoi? Non, j'ai pas besoin. La campagne, ça fait 4 ans, 5 ans que je la fais. La job, je fais sa job. Ça fait que j'ai pas besoin vraiment. On va continuer à faire sa job, puis quand ça va être le temps d'aller voter, ben les gens vont savoir quoi faire. Ouais. On va juste changer de plante. On va en mettre une vivante au lieu d'une stagnante. Parce que toi, dans le fond, dans ta vie jusqu'à maintenant, tu as toujours voté pour le PQ puis pour le Bloc québécois. Est-ce que ça veut dire que ton nouveau parti est souverainiste aussi? Non, on en a parlé ce matin, il n'y a rien de donne. Parce que là, c'est embryonnaire, on part, là. Parce que là, il faut vraiment. Moi, personnellement, je dis qu'il faut réparer le Québec avant de le séparer. Personnellement, je suis un souverainiste, ça tout le monde le sait, c'est pas un secret de polichinelle. Sauf que je vais en parler de tout le monde, je vais en parler de l'équipe, je vais en parler. On va se promener d'un comté, sonder le pot un peu. Puis on veut mettre en avant-plan aussi les régions, ce qui était pas vraiment évident là, dans les dernières années. Là. Fait que c'est un vent de changement, mais écoute, c'est embryonnaire, je te dis, puis on va avoir beaucoup de rencontres, puis on va travailler avec ça, on va peaufiner tout ça pour mettre ça bien comme il faut, bien ficelé, pour pas faire comme les autres partis font, là, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, puis pour que ça fait plaisir à tout le monde, finalement, tu arrives tu t'en vas nulle part et ça, tu les rends rond. Tu sais que sur papier, Bernard, tu sais que sur papier, quand on lit les programmes des partis politiques, là, particulièrement le Parti québécois, c'est par définition un parti des régions. Il y a plusieurs députés en région. Le problème, c'est la pratique. Quand ces gens-là sont élus, s'aperçoivent que ça marche pas comme on veut. Toi, ça va être différent si t'es élu député de Duplessis, là. Ben, c'est gars, je vais faire je vais faire ce que je faisais dans les 5, 6, 10 dernières années chez nous. Je vais me déplacer, on va se faire entendre, sauf que là, je vais avoir un peu plus de force. J'étais juste un petit leader syndical. Un petit leader syndical, c'est pas compliqué, hein. Tu adoptes une coupe de loi, tu peux y faire ma gueule, tu l'envoies au palais de justice, puis tu l'accuses de ci, puis de ça. Fait que tu peux t'en débarrasser. Mais là, quand tu es élu par le peuple, ben c'est bien plus facile de défendre le peuple. Quand je vais décider qu'on descend dans la rue, ben je descendrai pas avec 6 personnes, là, Chris, là.
On va se faire entendre, puis même si on n'est pas à bonne couleur, tu peux être certain qu'on va se faire entendre. C'est pas compliqué de monter sur une chaise, ça. Ça fait pas quorum ben à l'Assemblée nationale, mais Steve va nous entendre. Quand tu es un élu, peu importe le comté, peu importe la région, tu es élu par ton comté, par ta population, ben tu te dois d'être respecté à l'Assemblée nationale. C'est un minimum. Si tu aies la bonne couleur ou pas, tu es un élu. En attendant, est-ce que tu peux faire les deux, quoi, d'ici 2018, être candidat porte-parole du parti, puis continuer de travailler pour la FTQ Construction sur la Côte-Nord? Non, ou... ça c'est une entente qu'on a. Je vais faire mon travail jusqu'aux élections. De toute façon, dans mon travail, je suis pas député là, encore. Là. Okay. Moi, je vais faire ma job. Tu continues pour la FTQ, c'est ça qu'il faut que je comprenne. Je continue comme représentant. J'ai un mandat. Tu peux faire de la politique, tes boss ont rien contre ça. Ben non, les autres, écoute, de toute façon, la politique, j'en fais pas de politique. Elle fait depuis 5-6 ans, la politique. Et j'ai pas besoin d'aller promettre. Puis de toute façon, on ne promettra pas rien, là. Mais on défend notre population, on défend notre comté, notre communauté. Ben, moi, c'est parce que ça touche plus que du plaisir, là. Tu sais, moi, je couvre Tadoussac, Blanc-Sablon, là. Oui. Fait que je le fais pareil, travail. Je faisais pour les pères et mères de famille de l'industrie de la construction. Par la force des choses, j'ai plein de monde autour, étant donné que j'étais médiatisé puis tout ça. Puis on a une écoute au niveau politique municipal dans notre région. Fait que, non, je continue de faire ce que je fais là, puis quand je vais être prêt, quand les élections vont décoller, ben là, je prendrai du sabbatique, puis je viendrai faire ce que j'ai à faire. Ouais. Et là, c'est quoi les prochaines étapes là, pour le CPQ, le parti politique, le citoyen au pouvoir Québec? C'est quoi les prochaines étapes? Il y a des cartes de membres, il va y avoir des assemblées à cette île, quoi? On se dirige vers quoi, là? Faut monter un programme électoral, faut faire tout ça? Le programme est déjà pas mal monté. Je peux rester en fait d'aller présenter ça aux gens des régions, ainsi de suite, mais ça, c'est pas pour tout de suite, là. On va regarder nos idées, qu'est-ce qu'on image, qu'est-ce qu'on sent qui est prioritaire à changer ou à améliorer, parce que je n'ai parlé de faire un virage à 180 degrés au niveau politique au Québec. Puis ça, si tu veux faire un virage à 180 degrés, ça implique beaucoup de travail, hein. Fait qu'il va y avoir des rencontres, il va y avoir des ci, des ça, puis quand on va être prêt, quand on va être proche, ben là, on va commencer à faire des sorties, puis on va aller présenter ça aux gens. Donc, ça s'organise tranquillement. Là, c'est le temps de prendre les noms, puis éventuellement de monter des comités qui vont planifier la suite des choses. C'est en plein ça. Quand on parle, dans ton communiqué, tu dis entre autres, assez c'est assez, on va les tasser, prendre le pouvoir à cette élection. Là, c'est sûr qu'on parle des députés à l'Assemblée nationale qui sont dans des partis traditionnels, mais il y a peut-être des fonctionnaires qui peuvent se sentir dérangés par ta présence en politique. Faire le ménage, ça veut-tu dire enlever des gens de la fonction publique qui dorment un peu au gaz? C'est des syndiqués, ça aussi? Ouais, ben tout ce qui dort, faut le tasser, que ce soit syndicat ou pas. Là. Dans mon industrie, c'est pareil. J'offrais des travailleurs qui étaient capables de livrer la marchandise. Si t'es pas capable de livrer la marchandise, je n'irai pas te représenter. Là. Va-t'en ailleurs si tu veux t'en aller ailleurs. Mais si tu veux que les bottines suivent les babines puis être cohérent dans ce que tu dis, ben gars, c'est des sacrifices à faire, on va en faire. T'as un travail à faire, t'es payé par la population pour le faire, fallait. Donc, c'est pas capable de le faire, toi, de là, on en met un autre. C'est un grand ménage que tu veux faire. Ça inclut tous les raccoins de l'appareil gouvernemental. Redonner confiance aux payeurs d'impôts. Redonner confiance aux citoyens en leur système. Parce que c'est leur système. C'est pas le système d'establishment et de l'élite, là. Il faut nous redonner ce qui nous appartient. C'est à nous autres, ça. Ben, c'est à nous autres de le gérer comme du monde. Il y a d'autres pays qui le font, on est capable de le faire. Avec les richesses qu'on a chez nous, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas subvenir à nos besoins. En terminant, bien sûr, tu vas avoir beaucoup de réactions d'appui, probablement aussi des réactions négatives, c'est varié. Ouais. Même dans la région, là, tu vas avoir des détracteurs. C'est sûr, j'ai vu la vidéo de Joe Clay qui va un peu fort pour tes fans de la Côte-Nord, là, mais actuellement, t'es prêt, toi, à répondre aussi aux détracteurs, parce qu'il y a des gens qui ne te voient pas en politique non plus, là. Non, c'est correct, mais ils ont le droit de penser ça. C'est de leurs affaires. N'importe qui, quand tu te lances, quand tu te mets au vu au-dessus de tout le monde, c'est bien certain qu'il y en a qui aiment pas ça, puis il y en a qui aiment ça. Je suis pas là pour me faire aimer puis me faire haïr, là. Je suis là pour faire un job, que je pense que le peuple a demandé qu'il soit fait, puis on va en faire. Qui m'aime, qui m'aime pas, je suis pas là pour me faire aimer. Puis je le sais, j'en suis conscient, ça fait des années que je vis là-dedans. Et des détracteurs, il va toujours en avoir, puis du monde qui sont pas conscients de ce qui se passe réellement, il va toujours en avoir. Puis des jours, les gars, t'aurais pas dû parler de ça, ça vaut même pas la peine. Ça me tentait de te craquer en partant, avant de finir, là. Ça n'a pas d'allure. Le gars, il a une raquette de tennis, dans une piscine, puis il cherche le courant électrique. On attache le temps. C'est ça, je reproche à bien du monde. Ils sont superficiels, puis des affaires de même, ils tombent dans le piège. Voyons donc. Êtes-vous sérieux ou pas, là, si boire? Une affaire de même, ça n'a pas de sens, là. On va parler sérieusement, là. On parle de notre futur, de notre relève, nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants.
Asti, on mélange une clé là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas avoir des détracteurs, surtout probablement du côté des intellectuels déjà établis dans le système politique actuel, par exemple. Ben oui. Ben oui, ça fait quasiment mon affaire, ça. Ça me fait plaisir de les déranger, ces crises-là. On parle d'establishment, c'est de l'élite, là. S'ils peuvent shaker puis mal dormir à cause de moi, là, moi, il m'a mieux dormir, je peux te le dire ici. J'ai assez vu de monde souffrir, des familles qui crevent de faim, asti, puis qui n'ont pas de voix, puis qui n'ont pas de parole, ils n'ont pas d'écoute. Et ils vont en avoir une, là, asti. Ça va faire. Le monde qui n'arrache, là, ils s'en calissent eux autres. Fait qu'on va essayer de mettre un terme à ça pour mettre un bon petit coup de barre là-dedans. Ouais. Actuellement, tu estimes tes appuis à combien, là? Tes chances de gagner dans le comté de Duplessis si l'élection avait lieu demain matin? Tu serais député dans 2 jours? Aucune idée. Si on va laisser la population en décider. T'as pas idée de ton pourcentage d'appui dans la population? Non. Moi, je m'en vais de l'avant, je commence pas à checker les sondages, les ici, puis ça. J'ai une job à faire, je vais en faire. Si ça fait des affaires, ils savent ce qu'ils ont à faire. Puis si ça fait pas des affaires, ils savent aussi ce qu'ils ont à faire. Bon, ben, bonne chance avec ton nouveau parti politique, Bernard. S'il y a des rencontres à cette île, je suis sûr qu'il va y avoir du monde intéressé. Fais-nous les savoir à la radio. Ça fait plaisir. Un gros merci pour l'entrevue. Parfait, bye-bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bienvenue chez Chevrolet. Vous venez pour jouer au concours Connectez-vous et gagnez? Ah, c'est quoi? C'est simple. Vous pourriez gagner un véhicule ou jusqu'à 17 000 $ de rabais sur un véhicule admissible. Tout le monde peut gagner, pas besoin d'acheter. Wow! Mais pourquoi ça s'appelle Connectez-vous et gagnez? Ben parce que là, nous deux, on connecte. OK, je comprends. Ben, je peux-tu jouer? Durant le temps des fêtes, c'est l'événement Connectez-vous et gagnez chez vos concessionnaires Chevrolet. 17 véhicules à gagner ou jusqu'à 17 000 $ de rabais. Détails et règlements à connecter-et-gagner-chevrolet.ca. L'une des joies que nous procure l'immobilier est de rencontrer des gens tels que vous. C'est pourquoi l'équipe France Pelletier croit qu'il n'y a pas de meilleur moment pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année en nous confiant la vente ou l'achat de votre propriété. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. À l'aube de cette nouvelle année, l'équipe France Pelletier tient à vous souhaiter bonheur, succès et épanouissement dans vos projets immobiliers. Joyeuses fêtes et bonne année 2017. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy Auger, on a une belle histoire à raconter, l'histoire de 2 petits chiens de Fermont qui sont allés faire une petite virée de 500 km au Labrador et heureusement sont revenus à la maison. Ben exactement, puis j'imagine là, on aura l'occasion de le demander à Monsieur Morneau, mais on doit passer par à peu près toutes les gammes d'émotions. Monsieur Serge Morneau du côté de Fermont, bonjour. Bonjour. Premièrement, quand on vous dites, là, vous avez été faire quelques commissions, vous avez été à une station d'essence, et c'est là que ça a débuté, vos chiens étaient dans votre voiture, et en revenant, vos chiens n'étaient plus là. La première réaction qu'on a lorsqu'on voit que nos chiens sont plus dans la voiture? Ben là, on croit que, surtout à Fermont, on croit que c'est quelqu'un qui nous a joué un tour, là. Ça s'est vraiment déroulé, disons, d'une façon rapide, là. Les chiens ont disparu dans les 15-20 premières minutes. C'est vrai qu'à Fermont, on s'attend pas à ça, hein? Personne s'attend à ça parce que maintenant que les gens sont conscients là, que ça peut arriver n'importe quand, n'importe qui. Là. En plus, vos chiens, un de vos chiens a une certaine condition là, médicale. Donc, est-ce que c'était des chiens qui avaient, peut-être l'habitude là, de pas de se sauver, mais de s'éloigner peut-être un peu, ou il y avait vraiment l'habitude de rester très bien à leur place? Non, c'est ça. Non, c'est des chiens qui sont toujours près de nous, là, puis même s'ils sont en liberté, ils demeurent toujours près de nous. À quelques pieds, là, c'est vraiment loin. Donc, on sait qu'ils se sont pas sauvés. Ensuite, là, est-ce qu'on pose la question aux gens autour ou on va directement là, à la police? C'est ça, on pose les questions aux gens autour, là, les amis proches et tout, là, puis c'est vraiment un concours de circonstances, là. Ça a donné comme ça, là, tout le monde s'est mis en recherche des chiens en ville, tout le monde cherche, mais là, sur place, pas de traces, rien. Il y avait une petite neige fraîche qui était tombée, mettons, de la veille au matin, puis des endroits où un chien aurait pu aller faire des besoins ou quelque chose, il n'y avait aucune trace, rien. Puis dans la voiture, j'avais un genre de petit paquet avec les sacs en plastique là pour ramasser les besoins des chiens. Là. Puis je l'ai trouvé à terre près de la porte arrière de la voiture. Donc, ça confirmait que quelqu'un, ils avaient accroché ça sur le crochet d'un support. Là. Puis là, c'est quelqu'un qui avait été dans la voiture chercher les chiens parce que moi, ça m'avait déjà arrivé de le faire tomber à terre en embarquant en voiture en arrière. Est-ce qu'on est pris au sérieux par la police lorsqu'on se présente là au poste de police et on dit je pense que mes 2 chiens ont été volés? Est-ce qu'on est pris au sérieux? La première fois, non, parce que
c'est tout récent, puis des fois, peut-être quelqu'un aurait ouvert les portes, puis que les chiens auraient pu s'échapper. Des gens qui ne connaissent pas non plus notre comportement avec les animaux non plus, là. Mais c'est suite à des images vidéo, là, que le Club Moose, là, ils ont sorti de la station-service, puis que les bénévoles ils ont fouillé les enregistrements, puis là, ils ont trouvé quelque chose, que là, la police avait de quoi faire enquête. Et c'est par là que ça a commencé, donc l'enquête policière avec les images qu'on a réussi à avoir de la station-service. Qu'est-ce qui a mené entre Fermont, les recherches peut-être à Fermont et dans les alentours, jusqu'à Goose Bay à 550 km plus loin? Et là, ce qui arrive, c'est que moi, par Facebook, c'est sûr, avec mon cercle d'amis et tout, j'ai écrit ma version, parce que là, il fallait vraiment que quelqu'un ait délibérément, que quelqu'un soit venu chercher les chiens dans la voiture. À partir de là, ben là, ça fait comme une boule de gomme, là, comme on dit, là, ça a parti, puis ça s'est partagé et tout, puis j'ai des amis qui travaillent avec moi, qui ont beaucoup d'amis du côté du Labrador, fait que ça s'est partagé aussi de ce côté-là. OK. Et bon, le processus, là, une fois que vous saviez que vos animaux étaient du côté de Goose Bay, vous vous êtes déplacé là-bas, vous avez fait revenir vos chiens de là-bas à ici? Non, c'est pas moi qui s'est déplacé, là. C'est avec les agents de police, là, suite à des contacts Facebook, là, les agents ils ont été mis au courant de tout ça, la Sûreté du Québec. Puis là, ça a été avec la Royal Newfoundland Constabulary, là, et la GRC a embarqué là-dedans, là, puis ça c'est tout le monde a mis du sien, comme on dit, puis ça a fonctionné, là, tellement bien que en quelques heures, là, du moment que les mots ont sorti sur Facebook, là, en quelques heures, là, c'était réglé, les chiens étaient dans une voiture de patrouille de la RCMP là-bas. Est-ce que depuis, vous avez appris le motif du vol? Pourquoi les gens ont volé vos chiens? Ça, je saurais dire, c'est vraiment plus du côté des forces policières. Et j'imagine que de votre côté, vous cherchez pas nécessairement à plus le savoir, ou est-ce que c'est quelque chose que vous tenez absolument à découvrir? Non, je sais vraiment pas c'était quoi les intentions, là. J'ai aucune idée, là, si vraiment s'il y a enquête, là, parce que ça s'est déroulé le soir, là, les preuves sont peut-être pas assez, je sais pas comment ça va se dérouler vraiment. Okay. Il devrait y avoir des procédures, mais s'il va-t-il en avoir, j'ai aucune idée. Moi, ce qui est important, c'est que les chiens soient revenus et qu'on est bien heureux. La réaction de vos chiens, on voit souvent ça, des vidéos, là, lorsque les gens sont séparés de leurs animaux, là, les chiens sont très heureux, si c'est pas plus très énervés de voir leur maître. Est-ce que c'était le cas lorsqu'ils vous ont revus? C'est sûr qu'il était heureux, il était très content, là, puis c'est sûr que là, avec le bourdonnement probablement de l'avion, là, on voyait qu'il se brassait la tête pas mal, là. Mais non, il était très heureux, puis quand ils sont arrivés à la maison, là, vraiment, là, ça courait partout, là, c'était vraiment... ah oui, là, on sentait vraiment, là, qu'il était content d'être revenu, là. Et je pense que les maîtres aussi étaient très contents, hein? On s'attache à ces petites bêtes-là. Monsieur Morneau, il s'appelle comment, vos deux petits chiens, là? Là, Miyoki, là, celle-là qui souffrait qui souffre d'épilepsie, là, les oreilles noires, Miyoki, puis Molly pour l'autre, c'est deux femelles, puis... Bon, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas été maltraités, ils sont pas amaigris, ils n'ont pas de l'air d'avoir été battus, là. Non, c'est ça. La SPCA les a pris en charge là-bas du moment que la police les a retrouvés, puis ils ont fait une inspection sommaire, puis ils m'ont demandé de vérifier. Il n'y a rien d'anormal, là. Ben, j'ai vu quelques photos sur votre Facebook, là. C'est le genre de petites bêtes à qui on donne beaucoup de câlins plutôt que des coups de pied, hein. C'est des petits chiens affectueux, ça. Ben, c'est ça. C'est nos compagnons de vie, là. Puis, dans le fond, moi aussi, comme j'ai dit, ça se termine. C'est un vrai conte de Noël, là. Vous savez, on a été chanceux de les retrouver. Puis, je peux dire merci à Facebook et tout le monde qui a collaboré aussi. Parce que les partages, là, c'est important. C'est que vous savez, j'imagine des fois, là, quelqu'un qui peut se faire enlever un enfant, ça doit être extrêmement... Ça n'a pas de bon sens. C'est les bons côtés des réseaux sociaux, là, les partages rapides et de pouvoir partager l'information comme ça et de retrouver facilement et que l'information soit répandue dans un grand territoire. Vous, de votre côté... On voit que ça marche partout dans le monde, hein? On est à Fermont puis au Labrador, puis ça marche aussi bien que si on était à Montréal avec une alerte Amber. Oui, c'est ça. De votre côté, est-ce que vous changez des habitudes suite à cette aventure-là? Est-ce que vous allez changer vos habitudes que vous aviez avec vos chiens? Premièrement, là, c'est moi, il faut que je m'habitue à barrer ma voiture parce que la voiture n'a pas été forcée. Là. Vous savez, c'est moi qu'on barre pas. Là. Mais dans des petits villages comme ça, c'est... C'est ça, mais non, c'est vraiment, là, faut qu'on s'habitue. C'est sûr, quand on va en ville, on le fait, là, mais
Ici, on n'est comme pas habitué à le faire, mais... Même à cette île, on fait pas ça tout le temps, Tommy? Non, à cette île, même à cette île, on se passe en sécurité dans une petite ville aussi. Ouais. À Fermont, c'est sûr qu'on se sent en sécurité, normalement. Oui. Ben, on va vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes avec votre femme et vos 2 chiens, heureusement. Tout ça, c'est résorbé sans mal pour personne, autant pour les petites bêtes que pour vous. Donc, on vous souhaite un très joyeux Noël et un très joyeux temps des fêtes, Monsieur Serge Morneau, du côté de Fermont. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben voilà, Tommy, Monsieur Serge Morneau à Fermont qui nous racontait cette belle petite histoire qui se conclut bien. Il va passer un beau Noël avec ses petits chiens. Ben on aura... Attitude. Neige, pas neige, pour passer un Noël blanc, ça se passe au blanc. Pour le temps des fêtes, le Blanc Bistrot sera ouvert les jeudis et vendredis 8, 9, 15, 16 et 22, 23 décembre sur l'heure du midi à compter de 11h30. N'oubliez pas de réserver vos places pour nos brunchs de Noël les 27, 28, 29 et 30 décembre de 10h à 14h. Et pour le fameux party du jour de l'an du 31 décembre du Blanc Bistrot. Pour réservation, 88 960 0960. À la clinique dentaire Ouellette et Duret, nous vous offrons un service personnalisé à la fine pointe de la technologie. Que ce soit pour restauration dentaire, pont fixe et implants, prothèses dentaires, traitements orthodontiques et cosmétiques, venez nous rencontrer. La clinique dentaire Ouellette et Duret, 128 Regnault, juste au-dessus de Tim Hortons. Nous pouvons vous aider à retrouver un sourire éclatant de santé. Téléphonez-nous au 968 97 77 et suivez-nous sur Facebook. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, il y a une entreprise de la Côte-Nord, une coopérative en Mingani qui pourrait avoir entre les mains le projet citoyen le plus écolo du Québec. Méchante belle visibilité, c'est un concours de la Fondation David Suzuki à laquelle on a comme partenaire parrain le mouvement Desjardins. Il s'agit de la coopérative Le Grenier Boréal qui commence à être connue partout sur la Côte-Nord. Claude Lucier est avec nous, il en est le directeur général. Bonjour, Monsieur Lucier. Bonjour. Alors, on va parler de la coopérative Grenier Boréal. C'est quand même une belle opportunité d'être en nomination comme ça là pour le prix Action David de Suzuki. On a monté un dossier de candidature pour ça? Oui, absolument. On est déjà très heureux d'être parmi les 10 finalistes. Il y avait 150 projets qui se sont inscrits. On est très, très heureux d'être choisi parmi les 10 premiers. C'est déjà une étape de reconnaissance déjà qu'on a là présentement. Oui, d'ailleurs, il y avait un jury très, très sérieux là, dont Laure Varidel, je pense qu'elle était présidente. Beaucoup de gens bien engagés dans le milieu, connus également Karel Méran de la Fondation David Suzuki. Je suis sûr que ça a été étudié sérieusement. C'est parce que vous avez un bon projet entre les mains, il faut croire. Ben oui, on a un bon projet, puis tu sais, c'est parce que nous autres, l'environnement, la coop, là, c'est les fondements de notre entreprise coopérative. C'est enchâssé dans nos règlements, ça se traduit dans la production, dans les ventes, dans les achats. L'environnement est présent partout. On parle d'agriculture écologique, on parle de biodiversité, on parle de gaz à effet de serre, diminuer les gaz à effet de serre avec les achats locaux. On fait de l'éducation relative à l'environnement. Fait que oui, quand on parle d'environnement à la coop, c'est du sérieux. Et on peut le dire, au début quand même, c'était pas évident de démarrer un projet de coopérative agroalimentaire à Longue Pointe de Mingan. Il doit y avoir des gens dans le village qui vous ont vu comme des extraterrestres au début. On est content de l'évolution du dossier du projet Grenier Boréal. Absolument. Je sais que j'exagère à peine, Monsieur Lucier. On vous a vu comme des extraterrestres en Mingani. Ben, pas juste en Mingani. On nous a vu comme des extraterrestres partout. C'est vrai que le défi était quand même, c'était un défi quand même pas facile à relever. On vient de terminer notre 4e année. Le rendement agricole n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure qu'on prépare nos sols. Je me souviens, vous nous aviez passé en entrevue la première année, on vous disait, le plus grand défi, ça va être d'arriver à faire des sols productifs pour l'agriculture. On a relevé le défi. On a relevé le défi aussi de commencer à structurer la récolte en forêt de façon durable avec des cueilleurs locaux. Très intéressant aussi. Le volet agro-touristique devrait prendre son envol en 2017. Puis le volet consultant en agroforesterie et environnement va bon train aussi. Fait que
Le défi est relevé. On a accouché d'un beau petit bébé tout rose qui a commencé à apprendre à marcher. Puis là, à partir de 2017, on commence à y apprendre à courir. Est-ce que c'est faisable de continuer de croître, d'agrandir, de grossir notre projet, mais en restant toujours aussi vert? Absolument, c'est très possible parce qu'à un moment donné, on va se mettre une limite à certaines activités, comme par exemple l'agriculture. On augmente les rendements, mais on reste toujours avec une agriculture écologique sans intrants chimiques. La récolte en forêt, on peut augmenter les volumes de façon considérable compte tenu de l'étendue du territoire et du caractère public de nos forêts ici en Mingani sur la Côte-Nord. Fait que ça, c'est un atout parce qu'on peut vraiment faire de la récolte en forêt de façon durable, effectivement. Puis avec l'agrotourisme, ben là, on travaille aussi à l'éducation relative à l'environnement. Fait que je dirais, non seulement c'est possible de grossir en restant écologique, mais j'irais plus loin, je dirais que c'est nécessaire de grossir pour rester écologique parce que plus on va avoir des entrées d'argent, plus on va se donner les moyens pour faire, par exemple, la géoréférence des endroits où on va récolter en forêt. On va pouvoir travailler sur des protocoles beaucoup plus serrés au niveau de la protection de l'environnement puis tout ça. Tout à fait compatible. J'en reviens sur vos liens avec le milieu, Monsieur Lucier. Là, c'est aujourd'hui, les gens vous voient moins comme des extraterrestres, quoi. Le monde commence à y croire pas mal à votre projet. Ils l'appuient même. Hein? Les jeunes, entre autres, des écoles vont souvent chez vous. Entre autres, les gens des écoles viennent chez nous. On a eu la visite à l'automne des élus municipaux de la Mingani qui sont venus nous visiter, tous les maires de la Mingani avec le préfet, qui croyaient déjà au projet, mais qui ont été, je dirais, réconfortés dans ce qu'ils ont vu parce que ils se sont rendus compte de visu que oui, c'est possible, que c'est vrai qu'il y a des beaux jardins luxuriants même pour la Mingani et que le projet avance bien. Fait que oui, on est passé un peu de bébites rares avec des personnes et un projet avec une belle notoriété qui grandit de plus en plus. Même le pro-maire, là, la semaine dernière, c'est l'Assemblée générale annuelle de la table bioalimentaire de la Côte-Nord qui était à Longue-Pointe de Mingan. Le pro-maire Pierrot Vaillancourt a pris le temps de rendre hommage à la coopérative Le Grenier Boréal. Est-ce que pour vous, il y en a eu des surprises sur le terrain aussi, là, ou si vous vous attendiez à des belles réussites? Je parle vraiment là en termes de culture dans une région nordique comme la Mingani, là. Non, je te dirais que j'ai pas eu tellement de surprises parce que on avait peut-être l'air des hurluberlus quand on l'a lancé, mais avant de le lancer, on a quand même fait 3 ans de recherche, puis ça a pris 3 ans à monter le plan d'affaires. Pendant ce temps-là, on a fait plein d'essais dans les jardins avec toutes sortes de trucs. On savait que ça fonctionnait. On savait que c'était un défi. On savait très bien où étaient les défis, mais on savait comment relever ces défis-là. On a des bons réseaux de contacts, on a des bonnes connaissances, puis on a surtout des gens formés solidement. Puis ça a très, très bien évolué là dans ces 4 années-là, vraiment de façon exceptionnelle. Le prix, ou du moins la nomination que vous avez pour ce prix, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça peut changer dans votre routine ou dans votre plan d'affaires que vous avez à court terme ou même moyen terme? Je dirais que ça va rien changer comme tel. Ça va accélérer l'affaire, puis ça va... En fait, le prix a comme deux pans. Hein? Il y a le pan du chèque de 3 000 $. Qui peut bien aider, ça. Qui peut aider parce que ce 3 000 $-là, nous, on l'utiliserait comme mise de fonds pour aller chercher des subventions. Comme on est sans but lucratif, financé en général à 90 %, ça veut dire qu'on peut aller chercher un 30 000 $ avec le 3 000. Ça, déjà, c'est quelque chose d'intéressant qui va nous aider à terminer notre installation, notre démarrage. On est rendu aux infrastructures. Là, il nous manquerait un gros bâtiment puis quelques trucs pour le sentier agro-touristique. Ça aide à ce niveau-là. Mais le plus beau, c'est la visite de David Suzuki qui vient nous remettre en main propre le chèque. Et là,
je dirais que ça pourrait donner un nouveau souffle à la coop de par la visibilité que ça va nous donner. Déjà, d'être parmi les 10 finalistes nous donne une très, très belle visibilité. Alors, on peut s'imaginer si M. Suzuki vient, lui qui vient pas si souvent que ça au Québec, qui viendrait nous rendre visite sur la Côte-Nord, à Longue-Pointe-de-Mingan. C'est la visite d'une sommité mondiale au niveau environnement, quelqu'un qui est suivi de partout sur la planète. La Fondation David Suzuki travaille très fort en éducation relative à l'environnement. Ils sont très, très visibles, ils ont beaucoup de membres, ils rayonnent beaucoup. Fait que c'est certain que il y a la visibilité, puis en même temps, cette visite-là nous apporte encore un petit peu plus de notoriété. Et ça serait très intéressant pour la notoriété, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir financièrement, là, une coopérative bioalimentaire en Mangani? Est-ce que ça fait travailler des gens en plus d'être cute, là, puis sympathique? Cet été, on a commencé le premier été avec moi seul comme employé permanent avec un étudiant 10 semaines en 2013. Cette année, on était 3 employés, 3 étudiants. Okay. L'année prochaine, on s'enligne pour un employé de plus encore, possiblement un autre à temps partiel. Ça se pourrait donc qu'on passe à 6 employés, 3 étudiants l'année prochaine. Oui, c'est très créateur d'emplois. On ouvre au moins un poste à chaque année et ce poste-là, une fois ouvert, reste. Pour ce qui est de la rentabilité, c'est certain qu'à court terme, c'est pas facile parce qu'on a des volets, dont le volet agricole, qui est un petit peu vu comme un service à la communauté plus qu'un élément rentable de l'entreprise. Et c'est pour ça, quand on a monté le plan d'affaires, notre modèle d'affaires est basé sur une entreprise à plusieurs volets, dont certains volets qui sont plus rentables, comme la récolte en forêt, la vente de produits forestiers non ligneux, dont nos fameux petits fruits de la Côte-Nord, et le volet consultant en environnement et agroforesterie. Présentement, ces 2 volets-là nous permettent de pallier à la non-rentabilité du volet agricole. Et l'année prochaine, il y a le volet agrotourisme aussi, qui devrait atteindre une rentabilité quand même assez rapidement, qui va venir pallier le manque de rentabilité encore là du volet agricole, qui, d'année en année, quand même, devient tranquillement rentable. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer une production quand même importante? Parce que pour commercialiser, faut avoir une certaine quantité de produits. Là, on vend sur le marché local, finalement. Là, peut-être des lieux de distribution à Sept-Îles, mais c'est surtout le marché public à l'automne où l'on vend vos produits. Là, en fait, pour ce qui est du volet agricole, ce n'est que des ventes locales. On travaille avec des paniers, les paniers de légumes hebdomadaires. Des gens qui payent au début de la saison pour avoir des paniers pendant tout l'été. Ils nous payent une fois au mois de mars. Nous, on leur donne un panier pendant 10 semaines. L'année prochaine, on tombe à 12 semaines. Ça, c'est notre premier mode de commercialisation du volet agricole. Après ça, on a un kiosque à la ferme. On ouvre les jardins au public une fois de temps en temps pour de l'auto-récolte au jardin. Puis, il y a le marché public aussi qu'on fait en collaboration avec la table bioalimentaire Côte-Nord. On fournit aussi quelques entreprises du coin, là, restaurants et tout ça. Ça, c'est pour le volet agricole. Mais tout ce qui est le volet récolte en forêt, vente de produits forestiers non ligneux, ça, je dirais que 95% du marché est en dehors de la Côte-Nord. Parce que la population ici est trop petite. Fait que ça, il y a beaucoup, là, le plus gros des produits s'en vont vers les grands centres. Bon. Et les projets d'avenir, on en a beaucoup. Vous en avez mentionné quelques-uns tantôt. Justement, le passage de David Suzuki serait peut-être un bon tremplin là pour les prochaines étapes, hein? Absolument, c'est certain. C'est comme je disais tantôt, la visibilité que ça nous donne, ça attire des clients. Ça donne une belle image aussi auprès des bailleurs de fonds qui éventuellement seront appelés à financer d'autres projets qu'on fera. C'est certain que l'avenue de David Suzuki va donner un bon élan à tout ça, là. Je pense que les gens à l'écoute sont convaincus. Là, il y a un vote pour appuyer votre projet, une entreprise de chez nous sur la Côte-Nord qui pourrait recevoir la visite de David Suzuki. Ça nous intéresse, ça. Faut aller voter. C'est Prix Action David Suzuki. Le site internet davidsuzuki.org, c'est là qu'on retrouve pour voter. Ouais, la Fondation David Suzuki, là, vous allez à Prix Action David Suzuki, il y a un endroit pour voter, soit sur leur site web, soit sur leur page Facebook,
ou sur notre groupe et notre page Facebook. À nous aussi, les liens sont là partout. C'est facile, c'est un vote par personne, par ordinateur, pour toute la durée du concours. Il n'y a pas de vote à tous les jours qu'il faut aller voter à tous les jours. C'est très, très, très facile. Donc, il faut y aller une fois d'ici le 11 décembre, appuyer une entreprise de la Côte-Nord. On trouve un lien sur grenierboréal.com, .org? Sur le Facebook, Coop Le Grenier Boréal ou Coop de solidarité agroforestière de Mingani, Le Grenier Boréal. On a un groupe et une page Facebook. Les données sont sur les deux. On s'en va faire ça là. Oui, d'ici le 11 décembre, faut faire ça. Ça serait le fun parce que là, présentement, je comprends pas ce qui se passe. On n'est pas capable de faire lever le vote. On va s'y mettre, devrait y arriver, mais là, on n'est pas tout à fait à 200, puis celui qui en a le plus en a 1000. On sait qu'on est capable. C'est le temps qu'on décolle ça, là. On a gagné le défi national coop. On est allé chercher 25 000 $ en 2014 avec des clics. On est encore capable. Ben, Monsieur Claude Lucier, on va vous souhaiter une tempête de neige d'appui sur Facebook. Ben, merci beaucoup. Au plaisir de vous voir l'été prochain sur nos installations. Un gros merci pour l'entrevue radiophonique. Au revoir. Okay. Bye-bye. Côte-Nord. Attitude. La journée Noël des enfants de vos radios locales est rendue possible grâce à la collaboration de nos partenaires. Raymond Fleuriste, Stéréo Plus Sept-Îles, Boutique La Griffe Sept-Îles. Pour Noël, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. Cette année à Noël, vos bijoutiers J'aime, la bijouterie Banville et la bijouterie L'Orchidée vous proposent d'adapter votre bracelet à votre personnalité grâce à nos différents modèles disponibles en bijouterie. Ténissa diamant, bangle en or, bracelet Persona et notre petit dernier en cuir Endless conçu par Pandora avec ses motifs originaux. Vivez au gré de votre fantaisie, car changer, c'est naturel. Consultez notre circulaire. Vous y trouverez une foule d'idées cadeaux. Gagnez votre achat de Noël jusqu'à 1 000 $. Tirage le 24 décembre. Un gagnant par bijouterie. À la bijouterie Banville de Place de Ville et à la bijouterie L'Orchidée des Galeries des Îles, vous y trouverez le cadeau parfait pour Noël. Bon, ma petite dame, ça, c'est votre contravention pour votre excès de vitesse. Ah, c'est bien cher. Hey, serais-tu OK avec vous si je payais 50% à la place? Ouais? Non? Non? Cette petite dame est en fait une habituée de la boutique Attraction. Seulement hier, elle s'est offert un forfait aventure qui va vite à 50% du prix régulier. Toujours un minimum de 50% sur tout. Boutiqueattraction.com. Des offres exceptionnelles, sans exception. Boutique Attraction, hein? Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est la clôture aujourd'hui des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. C'était du 25 novembre au 6 décembre. Il y a eu diverses activités chez nous sur la Côte-Nord de sensibilisation, notamment, on en a parlé dans les écoles. Il y a eu toutes sortes d'activités. On va parler aussi des villes et des villages de la Côte-Nord qui sont invités par le regroupement des maisons de femmes du Québec, les villes et villages partout au Québec, là, à adopter une résolution pour devenir municipalité alliée contre la violence conjugale. On a 2 porte-paroles de la Maison des femmes de Sept-Îles avec nous, Sylvie Lepage, la coordonnatrice, et Thérèse Danis, qui est intervenante. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, d'abord, les 12 jours dans la région, on a eu, comme chaque année, on fait beaucoup, on en profite. Aujourd'hui, c'est vraiment l'anniversaire du triste événement de la Polytechnique de Montréal. C'est ce qu'on souligne depuis plusieurs années. On en profite pour faire de la sensibilisation encore. Oui, on profite en fait des 12 jours, là, du 25 novembre au 6 janvier, c'est-à-dire... 6 décembre. Ah oui, je m'excuse. Pas de problème. Je reprends. Alors, la campagne des 12 jours commence, comme tu disais, du 25 novembre au 6 décembre. Et on profite de ce temps-là pour faire des présences dans les écoles, remettre des rubans blancs aux jeunes, en leur rappelant la signification. Puis on constate que les jeunes sont quand même ouverts et accueillants à cette idée-là. Oui. Évidemment, les jeunes du secondaire n'ont pas connu la Polytechnique, n'ont pas connu, il y a 27 ans de tout ça, mais on leur rappelle. Et puis dans plusieurs écoles, le film a été déjà projeté ou il est projeté à tous les ans. Ou les jeunes restent quand même au courant de l'événement grâce au film Polytechnique, justement. Est-ce que ça vous apparaît encore nécessaire d'en parler, de faire de la sensibilisation? 27 ans après, là, la société québécoise a quand même évolué dans le dernier quart de siècle. Heureusement, oui. Heureusement, oui. Il y a beaucoup d'évolution. On est de plus en plus en démarche vers l'égalité des sexes parce que c'est ça qui va faire le changement, justement, contre la violence
de joindre l'égalité des sexes, mais on n'en est pas encore arrivé là. Et on peut aussi constater que socialement, dans les pays qui nous entourent, là, la tendance vers la droite se manifeste de plus en plus. Et la tendance vers la droite, mais c'est beaucoup un retour sur les anciens patterns, les anciennes valeurs. Donc, je pense que oui, ça vaut la peine de continuer à sensibiliser puis à démontrer qu'on n'a pas encore atteint l'égalité, justement. Sylvie Lepage, je pense qu'une des choses qui l'exprime, justement, qu'il y a encore des problèmes à régler concernant la violence conjugale, c'est vos statistiques. J'étais content de voir la semaine dernière dans votre communiqué des statistiques. Qu'est-ce qu'on fait à la Maison des femmes? On en a vraiment, là, des femmes violentées avec leurs enfants chaque année. Il y en a à chaque semaine. On en a une bonne clientèle, là. On le voit que c'est encore, malheureusement, ça existe encore trop sur la Côte-Nord. Oui, en moyenne, en tout cas, l'année passée, c'est 68 femmes et 37 enfants qu'on a accueillis en maison d'hébergement. Ça, c'est sans compter tous les services externes qu'on offre aussi. On a offert 265 services externes. Ça, c'est des consultations pour les femmes qui veulent pas nécessairement venir en hébergement, qui sont pas prêtes. À part les 1055 téléphones, ou c'est juste de l'information au téléphone. Exactement. Aussi. Ça fait que vous êtes très active, là. Oui, très active. Les femmes peuvent venir toujours nous rejoindre, nous parler. S'ils veulent pas parler en personne, ils peuvent nous appeler. C'est ouvert tout le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faut dire que la Maison des femmes de cette île, vous avez une vocation régionale. Il y a de la clientèle de la Basse-Côte, de Port-Cartier. C'est tout l'est de la Côte-Nord. Oui, c'est pas toujours évident non plus pour ces femmes-là de se déplacer jusqu'à chez nous aussi, là, quand tu parles. C'est pas évident de leur donner des services à distance non plus, hein, dans ce domaine-là, malheureusement. C'est pour ça que c'est beaucoup par téléphone. On essaie on fait tout ce qu'on peut pour les accueillir, mais il faut que la femme soit prête à partir aussi, parce que ça implique aussi qu'il faut ses enfants, les enfants qui vont à l'école, ça implique un paquet de choses aussi qu'il faut de préparation pour ces femmes-là pour quitter aussi, là. C'est pas toujours évident. J'aimerais revenir sur le triste anniversaire que on se rappelle aujourd'hui. Bon, vous disiez les jeunes secondaires n'ont pas vécu ça, mais ont des tantes, des mères qui ont vécu de près ou de loin cet événement qui les a touchés, qui les a marqués. C'est important pour eux de communiquer à leurs jeunes qu'est-ce que eux ont vécu, qu'est-ce que eux ont ressenti à ce moment-là pour ne pas que ça se répète. Est-ce que c'est par là que ça passe de parler à l'intérieur même des maisons et des familles? Ben oui, je pense que ça se parle toujours. Il faut que ça se parle parce que c'est un fait social quand même. Donc, je pense mais comme tu disais aussi, il y en a des jeunes qui m'ont dit, ah oui, mais mon oncle était là. Et là, il me parle un peu plus parce que je pense qu'il y a eu justement ce témoignage-là de la personne qui a révélé qu'est-ce qu'elle avait vécu. C'est pas nécessairement de faire revivre le drame à chaque fois. C'est pas l'idée non plus de Polytechnique d'écouter le film et de revivre le drame. C'est plutôt que de se rendre compte qu'il y avait dans la tête de quelqu'un une idée. Peut-être cette personne-là était dérangée. Marc Lépine était dérangé, c'est sûr. Mais son dérangement, il y avait quand même derrière ça une idée sociale qui peut continuer à persister sans faire le même drame, changer cette mentalité-là. Et c'est vers ça qu'on amène les jeunes. Vous avez parlé, les oncles peuvent en parler. Les hommes s'impliquent de plus en plus dans votre cause. Vous vous sentez de plus en plus appuyé par les hommes? Oui, c'est certain. Et même que je peux même vous dire qu'à la base, là, la campagne des 12 jours contre la violence faite aux femmes, le port du ruban blanc, c'est un groupe d'hommes de l'Ontario, entre autres, il y avait Jack Layton. Jack Layton qui était à la base de ce groupe-là. C'est des hommes qui se sont mobilisés pour dire ça se peut pas, là, il faut faire quelque chose. Et c'est certain, dans la société, on est des hommes et des femmes. C'est un combat de société, c'est un combat des deux parties à changer une mentalité qui voulait donner une espèce de prévalence à la force masculine dans la société, force de décision, mais c'est pas, on veut pas combattre personne, puis on comprend très bien qu'il y a aussi de la violence envers les hommes. Ça, on le comprend. C'est juste qu'on doit être ensemble pour lutter contre ça. Et si on s'attaque au problème de la violence faite aux femmes, on va s'attaquer aussi à l'autre problème. Et les hommes en font partie de tout ce qui ça concerne, problème masculin ou pas. Il y a un autre problème qu'on n'a pas réglé, qu'on débat encore au Québec suite à l'événement de la Polytechnique, c'est les armes à feu, hein, qui ont pas de registre et tout ça. Ça aussi pour la Côte-Nord, il y a quelque chose d'inquiétant. Est-ce qu'on est encore parmi les pires cas au Québec, là, la région au sommet pour la violence conjugale? Il faut malheureusement là, nos statistiques sont pas très bonnes sur la Côte-Nord, hein? Non, la Côte-Nord c'est encore des records à ce niveau-là, là. Ça c'est pas nécessairement relié aux Autochtones. Souvent, on va penser que c'est à cause il y a beaucoup d'Autochtones. C'est pas du tout, ça n'a pas de lien nécessairement, là. Ici,
On ne sait pas. Il y a une étude qui a été faite en 2011 par l'Institut de la statistique qui démontrait qu'il y avait beaucoup de facteurs, le chômage, la défavorisation matérielle du milieu, l'éloignement, les villages éloignés, c'est ça. Il y avait un paquet de facteurs. Le repli sur les villages, là, donc il y a beaucoup l'isolement, oui. Ben, une des façons serait peut-être que les élus municipaux s'impliquent davantage, portent votre message. C'est un peu ce qu'on fait du côté du regroupement des maisons de femmes. Hein? On se donne 3 ans pour contacter ici, là, peut-être chaque conseil municipal pour peut-être avoir chaque conseil une résolution qui s'affiche officiellement contre la violence conjugale. Oui. Ça peut aider, hein? Oui, c'est ça. C'est dans le fond, c'est la Maison des femmes de cette île fait partie du regroupement provincial des maisons d'hébergement qui regroupe 42 maisons membres. Et ces maisons-là, dans le fond, c'est une grande campagne de sensibilisation qui vient d'être initiée pour inciter justement les élus municipaux à adopter, à s'afficher publiquement contre la violence conjugale, contre la violence faite aux femmes. Et pour ça, ben c'est ça, on l'a pas encore commencé à cette île, on va commencer bientôt. Dans le fond, on va les inciter à signer une résolution et à s'engager par après publiquement, dans le fond, à s'afficher publiquement, soit par dans leur Facebook, leur page Facebook ou dans leur journal municipal ou par un drapeau quand ce sera le temps des 12 jours pour s'afficher vraiment comme municipalité alliée contre la violence conjugale. Et ça va sûrement contribuer à ce que le message soit véhiculé en tout temps dans l'année, hein, pas seulement 12 jours par année pour se rappeler un événement malheureux. Il faut qu'on évolue comme société à tous les jours, à tous les mois. Oui, c'est ça le but. Puis dans le fond, il va y avoir un logo spécialement pour ça. Une fois que la ville va avoir signé la résolution. Et sur le logo, nos coordonnées vont apparaître, les coordonnées de chaque maison dans chaque région, dans le fond, vont apparaître, ce qui va peut-être inciter aussi les victimes à dénoncer plus facilement. Puis aussi montrer aux citoyens et citoyennes que la ville aussi est engagée pour contrer ce phénomène-là. Eh bien, Sylvie Lepage et Thérèse Danis de la Maison des femmes de cette île, un gros merci pour votre passage à l'émission Côte-Nord Attitude ce midi. Merci, ça nous fait plaisir. Tommy, merci beaucoup pour la co-animation de ce mardi. On est quoi là, le 6 décembre? Ouais. Ben oui, c'est l'anniversaire de Polytechnique. Surveillez demain à Connecter sur cette île et Port-Cartier des extraits de la conférence de presse de Bernard Rambaud-Gauthier ainsi que des réactions, dont le maire Régent Porlier qui lui aussi a fait le saut entre le syndicalisme et la politique. On vous présente ça demain dès 18h30 à Connecter au 555 sur Cogeco Connexion. C'est beau, les budgets de Cogeco. Vous avez pu aller tourner, Bernard, à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Mais non, les réseaux sociaux! Ah. Voilà, ça complète notre émission. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission Côte-Nord Attitude. Au revoir.